Vous trouvez pas que les profils, comme par hasard, ça ressemble à des choses qu'on a déjà connues? Hein? Des profils un peu LG machin, un peu les cheveux orange, genre les gens qui vont à la fac là et qui partent en sucette. Hein? Vous ne trouvez pas? Ça ressemble pas aux gens qui sont dans les bons tuyaux pour l'aide de l'USAID. Elle là, si elle là, elle symbolise pas ce que je viens de dire, je sais pas qu'est-ce que je dois dire d'autre. D'ailleurs, vous l'avez dit, les instances européennes ont réagi. La commissaire européenne, Ursula von der Leyen, qui dit non, ça va pas dans la bonne direction. Ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire ici, c'était de sécuriser l'argent avec lequel ils vont partir. Parce qu'en prenant le contrôle de ces agences, en tuant toutes les enquêtes, en rendant invisible ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ils auraient pu tous partir avec leur argent. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'ils savent, il est très difficile pour eux d'envisager de rester au pouvoir avec les choses qu'ils ont fait vivre à la population ukrainienne. Manifestation hier soir, vous le voyez, un nouvel appel à manifester. Bon, regardez. Regardez à quel point c'est ridicule les manifestations. Ils sont obligés de faire des plans serrés pour faire croire qu'il y a quelque chose. Il n'y a que les gens qui bénéficient de l'économie, de l'argent que l'on met pour contrôler les politiciens ukrainiens qui sont là. C'est qui manifeste? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour ce live, on va s'intéresser à Zelensky qui semble vouloir revenir sur l'acte qu'il a fait de prendre le contrôle de l'institution anticorruption de l'Ukraine. Écoutons. L'Ukraine qui, c'est plutôt rare, est rappelée à l'ordre par les Européens en cause donc cette nouvelle loi sur les structures anticorruption. Ces agences ne seront plus indépendantes. Elle a été promulguée la nuit dernière par le président Zelensky. Elle lui a valu des critiques de Bruxelles, mais aussi des manifestations hier soir. Vous le voyez, un nouvel appel à manifester. Bon, regardez à quel point c'est ridicule les manifestations. Regardez à quel point c'est ridicule les manifestations. Ils sont obligés de faire des plans serrés pour faire croire qu'il y a quelque chose. Là, ce ne sont que les partisans, comme on dit pour la démocratie, ce ne sont qu'eux qui bénéficient de l'argent de cette institution qui est sous le contrôle américain. Il n'y a qu'eux qui votent. Il n'y a que les gens qui bénéficient de l'économie, de l'argent que l'on met pour contrôler les politiciens ukrainiens qui sont là. C'est qui manifeste? C'est pas les Ukrainiens. C'est même pas les gens de Kiev. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, Kiev est en train de subir toutes sortes de choses qui devraient les horrifier et pour lesquelles ils ne manifestent pas. Et là, c'est parce que ces deux organismes-là, qui de toute manière, quoi qu'ils disent, ils ne changeront rien en Ukraine, c'est plutôt les gens de l'extérieur qui prendront les rapports de cette institution-là pour faire du tort aux criminels ou aux corrompus ukrainiens. Ça rapporte quoi à quelqu'un qui vit à Kiev que ces deux organismes passent sous l'autorité de Zelensky ou pas? Qu'est-ce que ça leur rapporte? Ils s'en foutent totalement. Valu des critiques de Bruxelles, mais aussi des manifestations hier soir, vous le voyez. Un nouvel appel à manifester a été lancé pour ce mercredi. Bruno Darou, le président Zelensky a tenté de se justifier depuis. Oui, il a tenté de se justifier. Alors, on peut noter tout d'abord, Julien, qu'il y a des manifestations en Ukraine et que donc ce pays, malgré l'état de guerre et malgré les bombardements quasi quotidiens sur la capitale, notamment Kiev, eh bien, dans ce pays, on peut s'exprimer, on peut contredire le gouvernement, il y a une vie démocratique, on n'est pas en Russie. Donc... Voilà. Ces gens-là, ils ne peuvent pas rater l'occasion de rappeler que la Russie n'est pas une démocratie. Comme si aujourd'hui encore, à part dans leur pays, quelqu'un considère encore la démocratie comme la meilleure forme de gouvernance. Bon, c'est la meilleure forme de gouvernance pour les gens qui veulent entreprendre. Mais ce qui est en train de se passer en Chine est aussi en train de contredire cela. Parce que nous voyons que l'innovation est en train d'accélérer en Chine bien plus qu'en Europe où soi-disant il y aurait la liberté de créer ce que tu veux. Donc, la manifestation, la contestation de cette loi, c'est sur quoi? C'est sur le fait que il y a depuis 2014 et 2015 deux agences qui sont chargées de lutter contre la corruption. Il y a une instance d'enquête qui s'appelle le NABU et il y a un parquet dédié qui s'appelle, enfin les initiales sont le SAP, le SAP, qui sont donc chargés de lutter contre la corruption. Et ce sont des agences indépendantes, c'est-à-dire que leurs dirigeants ne sont pas nommés par le pouvoir politique. Ouais, bon, le problème, les dirigeants sont nommés par qui? Parce que Poutine avait fait la critique de cela. Les dirigeants sont nommés par qui?
La totalité des gens qui travaillent dans ces agences sont nommés par les Américains. Voilà ce que Poutine avait dit. Par l'ambassade ou l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Or, là, Volodymyr Zelensky et son gouvernement, et la majorité qu'il soutient, viennent de faire passer au Parlement ukrainien une nouvelle loi anticorruption qui fait que dorénavant ces deux instances sont placées sous l'autorité directe du procureur général. Et le problème, c'est que le procureur général, il est lui-même nommé par le président de la République, en l'occurrence Volodymyr Zelensky. Donc, il y a ces protestations de personnes dans la rue, mais aussi d'ailleurs des dirigeants de ces deux instances, qui disent oui, là, en fait, on perd toute indépendance. Si le procureur général qui doit répondre au président de la République nous donne des ordres d'aller traiter telle affaire plutôt que telle affaire, évidemment, on perd de notre indépendance et surtout dans un domaine comme celui de la lutte contre la corruption, c'est évidemment un élément extrêmement perturbant. Bah oui, d'un côté, ils n'ont pas tort, les Occidentaux, de s'offusquer. Parce que Poutine disait que c'était le moyen par lequel les États-Unis ou les Occidentaux contrôlaient l'Ukraine. Parce qu'avec ces deux agences indépendantes qui allaient voir qui a pris quoi, qui est magouillé dans quoi ou quoi que ce soit, ça permettait aux Occidentaux d'avoir des moyens de pression sur eux. Zelensky, en reprenant le contrôle de ça, était en train de reprendre le moyen de pression que les Occidentaux pourraient avoir sur eux et surtout limiter les enquêtes. Et aussi se mettre à l'abri, comme je vous ai dit la vidéo qui va sortir aujourd'hui à 15h, se mettre à l'abri des Occidentaux de pouvoir faire disparaître leur argent, puisque ces agences ne leur permettaient pas d'échapper à la surveillance des Occidentaux. Mais en reprenant en main ces agences, en leur faisant regarder ailleurs quand il faut, ça leur permettait à eux tous, qui est corrompu, et parce que l'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus, c'est carrément l'Afrique de l'Europe, c'est l'un des pays les plus corrompus. Vous avez bien vu comment tous les parlementaires, ils ont même pas discuté, ils ont tous voté. Je crois qu'il y a 260 voix sur 320, plus de 80% qui ont voté. C'est vous dire à quel point eux tous ils étaient contents que voilà, tous ces trucs indépendants là, ça va s'arrêter, on va pouvoir prendre notre argent et aller le mettre là où on veut sans qu'il y ait des gens qui nous surveillent. Ceux qui s'opposent à cette modification de la loi disent également qu'en fait, Volodymyr Zelensky voudrait faire ça pour protéger certains de ses proches, pour que ces agences n'aillent pas, en quelque sorte, leur chercher des noises, en particulier deux anciens ministres qui sont épinglés par ces agences. Alors, Volodymyr... oui, il dit quoi alors, Zelensky? Alors, il dit quoi? Il se justifie. Il dit, mais non, pas du tout. Il rappelle le contexte. Notre pays est en état de guerre. Il fait comprendre, il le dit pas directement, mais il fait comprendre que ces agences ont certainement été infiltrées par des éléments pro-russes. Et même ils y croient pas. Mais Zelensky, il est malin. Il sait qu'au niveau international, tous les jours, eux, ils disent que s'il y a un problème en Ukraine, c'est parce qu'il y a la Russie. Donc s'il dit que cette agence est gangrénée par la Russie, donc forcément, ils doivent accepter qu'il va dans leur sens. Il enlève à la Russie la possibilité de pouvoir enquêter sur des Ukrainiens et d'avoir une influence en Ukraine. Zelensky, il est pas mal sur ce coup-là. Il dit en fait, ce qui compte, c'est l'unité nationale. Notre ennemi, c'est la Russie, et donc c'est pour échapper à toute possibilité d'ingérence extérieure, surtout en période de guerre, qu'il y a ce rattachement en quelque sorte au pouvoir exécutif pour s'assurer en fait que, selon Zelensky, eh bien tout cela soit 100% ukrainien, si l'on peut dire. Mais on voit bien que c'est une justification quand même qui manque un peu de force. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, les instances européennes ont réagi. La commissaire européenne Ursula von der Leyen qui dit non, ça va pas dans la bonne direction. Vous savez que l'Ukraine est candidate à l'entrée à l'Union européenne. Il y a tout un tas de chapitres à régler. Ben oui, ils ont menti. Ils ont voulu faire entrer l'Ukraine alors que l'Ukraine c'était le pays le plus corrompu. Et Zelensky, il n'arrive pas à avoir les coups des franges pour faire ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Parce que s'il signe à l'état actuel les choses, il fait perdre beaucoup d'argent aux gens qui sont dans le Donbass qu'il avait mis au pouvoir. À tous ceux qui sont sacrifiés en Ukraine, eux aussi lui en voudront, et surtout les gens autour de lui ne seront pas protégés.
par cette institution, donc eux aussi ne pourront pas s'en aller tranquillement. Ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire ici, c'était de sécuriser l'argent avec lequel ils vont partir. Parce qu'en prenant le contrôle de ces agences, en tuant toutes les enquêtes, en rendant invisible ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ils auraient pu tous partir avec leur argent. C'est ce qu'ils étaient en train de faire, parce qu'ils savent, il est très difficile pour eux d'envisager de rester au pouvoir avec les choses qu'ils ont fait vivre à la population ukrainienne. Ils savent bien que c'est fini. La victoire militaire, c'est plus possible. Donc, ils veulent sécuriser leur argent. Ils veulent partir. Et donc, pour ça, ils sont obligés de neutraliser les moyens de pression qui pèsent sur eux. Et l'Union européenne, elle comprend que voilà, là, elle s'est fait douiller. Pour revoir son argent, c'est fini. Avant de pouvoir réellement candidater, et notamment évidemment tout ce qui est la lutte contre la corruption est un chapitre très important. Donc en fait l'Europe dit attention, sort un peu le carton jaune, attention Volodymyr Zelensky, là vous allez dans la mauvaise direction. Ok, bon maintenant on va revenir. Apparemment Zelensky là il est chocotte, ou je ne sais pas c'est quoi la justification qu'il a voulu donner, donc écoutons la position de Zelensky lui-même par rapport à ça, parce qu'apparemment il aurait changé d'avis. J'ai vu ça ce matin, ça m'a surpris, mais bon, probablement qu'il y a eu des coups de fil qui sont tombés en disant hey, mon gars, tu vas pas partir avec notre argent comme ça. L'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky affirme avoir entendu les manifestants qui protestent contre la loi. Sérieusement, les deux manifestants qu'on a vus là, les 2-3 manifestants qu'on a vus là, franchement, sapant la lutte contre la corruption. Manifestation de milliers de personnes depuis plusieurs jours. Cette loi révoque l'indépendance des organismes de lutte contre la corruption. Le président Zelensky a annoncé qu'il proposerait un nouveau projet de loi au Parlement. On retrouve tout de suite Emmanuel Chaz, notre correspondante à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commencé à tenir compte du mouvement de protestation. Il propose une nouvelle loi. Comment réagissent les Ukrainiens ? Eh bien, effectivement, 2 jours après l'outrage provoqué par cette loi, eh bien, le président a fait marche arrière en annonçant qu'il y aurait une nouvelle loi et qui allait rétablir l'indépendance de 2 institutions clés de lutte contre la corruption. Et le Centre de lutte contre la corruption, une autre institution, a soutenu cette initiative présidentielle. Donc, du côté des organisations non gouvernementales, il y a un soulagement de cette annonce. Du côté de la population, en revanche, j'étais hier soir à une nouvelle manifestation, donc tout près du palais présidentiel, du bureau présidentiel, et il y avait encore des centaines de personnes, une société civique très active ici qui des centaines de personnes, une société civile très active. Donc dans toute l'agglomération, dans toute la ville, une centaine de personnes. On se demande bien quel est leur intérêt à manifester. Inquiète justement du sort de ces institutions, qui vient là pour manifester son mécontentement par rapport au vote de cette loi qui est arrivé très rapidement, brusquement, avec cette majorité de parlementaires. Vous ne trouvez pas que les profils, comme par hasard, ça ressemble à des choses qu'on a déjà connues, hein? Des profils un peu LG machin, un peu les cheveux orange, genre les gens qui vont à la fac là et qui partent en sucette. Hein? Vous ne trouvez pas bizarre? Ça ressemble pas aux gens qui sont dans les bons tuyaux pour l'aide de l'USAID qui manifestent. Vous ne trouvez pas? Qui, de fait, souhaite donner plus de pouvoir au procureur général au-dessus des institutions de lutte contre la corruption. Ça n'est pas passé du tout, et pas seulement dans la capitale, également dans d'autres villes d'Ukraine. D'autres manifestations sont prévues aujourd'hui, ici à Kiev, mais aussi ailleurs dans le pays. Alors là, on ne pouvait pas avoir plus... On pouvait pas avoir plus de confirmation que ça. Elle là, si elle là, elle symbolise pas ce que je viens de dire, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire d'autre. Puisque la population, elle continue d'être très vigilante à ce sujet, avec une inquiétude majeure également, eh bien, que ce mouvement civique il soit instrumentalisé, notamment par la propagande russe, pour dire que le peuple souhaite le départ. Non mais sérieux, ce mouvement-là qui ressemble à ça va être instrumentalisé par la propagande russe. Par exemple de Volodymyr Zelensky ou un cessez-le-feu, ce n'est pas le cas actuellement. Ce sont vraiment des manifestations pour prouver que la société civique ukrainienne, elle est là, elle est bien là et elle est vocale. Donc même en temps de guerre, il y a une opposition et la société civile. Voilà, il faut toujours nous faire croire que voilà,
c'est la démocratie. Hein, même en temps de guerre, vous voyez, ils manifestent. Zelensky n'empêche pas les gens de manifester. Peut s'exprimer en Ukraine. Absolument, c'est vraiment la marque d'une démocratie qui vit pleinement, où on voit la population manifester son mécontentement. On ne l'avait pas vu vraiment au cours des 3 années et demie qui viennent de passer. Pourquoi? Parce que... Ouais, franchement, on se pose la question. Pendant 3 ans, Zelensky a refusé de reprendre les corps. Les familles qui ne sont pas payées, les corps qui ne sont pas reconnus. Je ne sais pas combien de personnes sont portées disparues à qui on ne paye pas. Donc il y a des milliers de familles à Kiev dont on ne paye pas les pensions des hommes, dont les femmes ne savent pas comment nourrir leur famille. Eux tous, on ne montre pas leur manifestation, on ne montre pas leur mécontentement. Mais par contre, une agence indépendante qui va rentrer sous le contrôle de l'exécutif, alors là, c'est le réveil de la démocratie. Que nous vivons sous état d'urgence, sous la loi martiale, en raison de l'agression russe contre l'Ukraine. Il faut garder à l'esprit que chaque rassemblement, les rassemblements sont en théorie interdits en grand nombre, chaque rassemblement présente également le danger d'être une cible pour les drones, pour les missiles russes. Donc on voit que les Ukrainiens... Regardez-moi jusqu'à où va le mensonge. Rapportez-moi une seule fois où on a rapporté que la Russie a visé des rassemblements de civils. Franchement. Prennent ce danger en compte, mais tiennent quand même à manifester leur mécontentement. Et en cela, c'est plutôt une bonne nouvelle en Ukraine, puisque la vie démocratique continue de suivre son cours, même pendant la guerre. Merci beaucoup, Emmanuel Chaz, pour vos explications. On se demande bien, c'est qui veut absolument faire la démonstration de cette vie démocratique, hein? Est-ce que ce sont les Ukrainiens ou ce sont les gens qui donnent de l'argent à ces gens-là? En tout cas, maintenant qu'on a fini ce truc de Zelensky, de pourquoi il change d'avis, vous voyez bien que c'est un cinéma. On n'a même pas attendu Zelensky parler ni ce qu'il avait à dire. Apparemment, c'est eux qui annoncent ça. Nous verrons bien ce que ça va donner dans la suite de l'actualité. Mais, grand merci à vous tous. Merci de m'avoir suivi. Bon week-end à tous. Peace out.